Mais mon pompon, il passe toujours derrière aussi, là. Je sais pas comment faire. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, il s'est barré. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que votre repas de Noël est prêt? Moi, je prévois de me faire un bourguignon de seitan. Je teste une recette de la petite Okara. Allô? Oui, bonjour. Le 24, on va vraiment pas avoir le temps parce qu'on prépare les fêtes des familles. J'en étais où? Le 23 du calendrier de l'Avent. Franchement, là, c'est plus du tout drôle. On n'a plus besoin de chercher pendant des heures où est notre case. C'est plutôt simple, hein. Et c'est aussi beaucoup plus pratique pour moi parce que c'est plus léger. Franchement, au début, les deux calendriers de l'Avent, je me suis fait les muscles avec. On a quelque chose d'assez massif à l'intérieur, ça se sent. Une boule de geisha, non, on a déjà eu ça. Oh, une petite boîte, ça me rappelle un petit peu un petit cadeau qu'on a eu aussi du côté de Amorelli. Mais ici, on a un design un peu différent. Attendez, j'enlève le plastique avant. A trip to Paris. La classe à la française. Franchement, très belle boîte. J'aime beaucoup le design. C'est quelque chose que je réutiliserai avec plaisir quand la bougie sera terminée. Parce que franchement, pour ranger, vous savez, des petites boucles d'oreilles ou des trucs comme ça, des trucs un peu minutieux qu'on n'a pas envie de perdre, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est parfait d'avoir ce genre de petite boîte pour ranger des choses. Et alors, on nous dit que c'est manufacturé à la main. Une bougie de massage fine, stimulating, sexy and warm with a hint of vanilla and sandalwood. Donc, du bois de santal et de la vanille pour ce qui est des arômes, de la senteur. Ah ouais! Ah, totalement différente de l'autre bougie de massage qu'on avait déjà trouvée. Ah, beaucoup plus féminin comme odeur, même si j'aime pas trop avoir des stéréotypes comme ça, mais c'est l'odeur de rose, de bois de santal rose. Ça fait un petit peu comme typiquement bois de santal. Pour moi, ça me fait penser à ces petites boutiques qui vendent plein de produits indiens, de l'encens, etc. Et ben, ça sent un peu le bois de santal et le patchouli. Donc, ça me rappelle un peu ça, mais avec la note sucrée de la vanille, mais qui est pas trop prononcée et pas trop artificielle. Donc ça, j'aime bien parce que vraiment la vanille un peu bonbon, vraiment artificielle, j'aime pas trop. Il y a des bougies de massage qui sont vraiment que senteur vanille, que vraiment je ne supporte pas, ça m'écoeure comme odeur. Là, franchement, c'est subtil et c'est un mélange, donc c'est un cocktail qui marche bien. Ça se complémente bien, bois de santal, vanille, vraiment on a quelque chose de chaud et de raffiné comme odeur, ouais, vraiment. Elle est à base de cire de soja, j'aime beaucoup ça. Des parfums, de l'huile de coco, je crois qu'il y a du beurre de karité. Donc je pense que c'est quelque chose de super bien pour la peau. Mais vraiment, en premier, on a la cire de soja, les parfums, mais il n'y a aucun autre nom. Il n'y a vraiment qu'un cocktail d'huile végétale après, donc vraiment super compo. Je pense que c'est quelque chose qui va être très très bon pour la peau. En tout cas, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir au niveau de cette bougie, de cette huile de massage qu'elle va faire. Vraiment, je vais l'utiliser avec un plaisir fou et je suis sûre que mon chéri adorera l'odeur également. La marque, c'est Petit Joujou by Miss Team. Je ne connaissais pas, mais franchement, ça éveille ma curiosité. Avec un si beau packaging, un truc aussi classe qu'on peut réutiliser après, une très bonne huile de massage de très bonne qualité avec des ingrédients nobles. Vraiment, je suis comblée aujourd'hui. Ça, c'est un super petit cadeau et pour les couples, c'est absolument idéal parce que ça met à la fois l'ambiance pour une soirée. On peut profiter de sa flamme, de la chaleur et de surtout l'ambiance que ça met dans la pièce. Et après, on peut utiliser son huile pour faire un massage avec de l'huile qui est déjà à température idéale pour être mise sur le corps. Pas de choc thermique avec une huile toute froide qu'on doit réchauffer dans les mains, vous voyez. N'ayez pas d'inquiétude non plus, ça ne sera jamais trop chaud. C'est une huile qui fond à une température assez basse, donc en général, l'huile est à peu près à 25-30 degrés, ce qui est à peu près notre température corporelle, un peu moins vu qu'on est en surface de la peau. Ça fait vraiment une impression de tiède entre nos mains et sur notre peau. Ça ne vous brûlera pas, c'est pas du tout pour le délire de on se met de la cire sur la peau pour se brûler, comme il peut y avoir dans
certaines pratiques BDSM. Là, c'est pas du tout ça. Je viens de regarder pour comparer un petit peu avec la bougie de massage Vous qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent Amorelli. C'est exactement la même liste d'ingrédients. Je pense même que c'est les mêmes huiles végétales si je me trompe pas. Donc vraiment, on a des boîtes similaires avec évidemment deux décors différents, deux senteurs complètement différentes également, mais des qualités totalement similaires. Donc là, on est vraiment à égalité sur ce point-là. Et ben justement, Amorelli, continuons comme ça et voyons voir ce que tu nous réserves pour le numéro 23. C'est un tube, on dirait mon dentifrice. Ah non, c'est pas un dentifrice. Intimate Cleansing Gel. Alors là, on va pas s'entendre, Amorelli, hein, clairement. Au début, ça m'a fait rire parce que vraiment, le verre qu'il y a ici en haut, eh ben, c'est le même que mon tube de dentifrice de chez Avril, qui est un dentifrice à la menthe, tout ce qu'il y a de plus simple. Et c'est un tube un peu similaire. Mais voilà, ici, on a vraiment un gel nettoyant pour parties intimes. Donc autrement dit, pour les vulves, on va quand même au moins sentir l'odeur, même si ça sert à rien d'en mettre sur mes mains là, à part me faire chier parce qu'il faudra que j'aille rincer tout ça. Bon bah ça sent exactement comme mon Roger Cavaillès, mon Intima que j'ai testé par le passé, etc. Vous inquiétez pas que j'en ai eu des nettoyants intimes comme ça. J'ai été cliente, franchement ça m'est arrivé, hein, on va pas se le cacher. Mais maintenant c'est niette quoi. J'en ai un justement de chez Roger Cavaillès que je garde au cas où vraiment j'ai une infection, que j'ai une petite vaginite, que j'ai un petit désagrément qui nécessite que je mette un petit peu de crème, un peu plus d'huile de coco pour nourrir et réparer, cicatriser ma vulve s'il y a un peu des lésions, des irritations. Et du coup, il y a aussi besoin de plus de nettoyage si on met plus de crème à cet endroit-là pour pas qu'il y ait trop d'effet de macération et qu'à chaque fois on renouvelle complètement la crème en nettoyant celle qu'il y avait avant. C'est bien dans ces cas-là d'utiliser un gel qui va bien nettoyer correctement tout ce qui est corps gras. Mais sinon, au quotidien, référez-vous à ma vidéo sur l'hygiène intime. S'il vous plaît, arrêtez de vous décaper la vulve tous les jours avec des détergents qui sont aussi forts que votre liquide vaisselle. Je vous le confirme une fois de plus. Je le lis juste derrière. Sodium laureth sulfate, c'est un des plus agressifs des tensioactifs qui existent. Si vous regardez un petit peu des youtubeuses beauté plutôt axées naturelles qui vous analysent des compositions comme par exemple La Petite Gabi, c'est personnellement une chaîne YouTube que j'adore suivre. J'ai appris plein de choses là-bas et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai changé pas mal de choses dans ma consommation. Et ben même pour les cheveux, c'est pas cool d'avoir un détergent aussi agressif. Donc imaginez pour votre minou, c'est juste aller à la catastrophe. C'est à coup sûr le moyen de bousiller votre flore et du coup d'avoir des défenses immunitaires moindres et du coup d'être plus sensible à tout ce qui est infection, irritation, mycose, vaginite, vulvodinite. C'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des soucis à long terme si vous continuez à surlaver votre vulve. Donc vraiment ça va pas m'être utile. Je vais le garder en solution de secours avec mon Roger Cavaillès comme je vous l'ai dit, pour les cas très exceptionnels, mais c'est le genre de truc que je garde pendant 2 ans avant de les finir, tellement j'en utilise peu. Ce truc il pourrait même être utilisé en bain moussant tellement le sulfate est fort à l'intérieur. Je vais peut-être l'utiliser comme ça d'ailleurs, parce que vraiment directement en nettoyant l'intime, c'est vraiment aller à la catastrophe. Bon là sur le coup, Amorelli, tu files un mauvais coton, hein, surtout le 23, franchement, un gel lavant pour le 23, c'est pas le top. Hein. À mon avis, il aurait fallu le mettre avant parce que là, c'est décevant hein, quand même. C'était l'avant-dernier jour. Demain, c'est le 24. Soyez au rendez-vous si vous pouvez. Après, je vous en voudrais pas si vous regardez ma vidéo après les fêtes de famille. C'est normal. C'est peut-être l'occasion si vous avez des petits cousins et cousines qui ont l'âge de la puberté, qui commencent à s'intéresser au sujet de la sexualité, peut-être de leur dire d'aller regarder quelques-unes de mes vidéos, celles sur la première fois. Si vous sentez que chez vos petits cousins, cousines, ça commence à s'éveiller un petit peu dans leur tête, qu'ils ont des petits chéris, et ben n'hésitez pas. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à s'informer et vraiment travailler son éducation et sa mentalité autour de la sexualité, même si on la pratique pas encore et que, encore une fois, regarder des vidéos qui parlent de ces sujets-là, ça veut pas dire qu'on se précipite et qu'on va passer à l'acte tout de suite de façon irréfléchie. Au contraire, si on s'informe, si on en parle, si
si on en entend parler de manière saine et bienveillante, c'est comme ça qu'on développera des expériences positives et qu'on se prémunira contre tout traumatisme. C'est ce qu'on veut tous et toutes pour les personnes qui nous sont chères. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube à des gens qui sont encore jeunes dans votre entourage. Je pense que ça peut être une bonne idée pour les fêtes de Noël avec les petits cousins et cousines qu'on voit pas souvent. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à demain pour la dernière vidéo et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.